Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui, gros coup de cœur pour un coutelier français. J'ai nommé Mathis Poujol, qui n'a que 16 ans. Et s'il vous plaît, tout au long de cette vidéo, lorsque, dans une deuxième partie, je vais vous montrer ces couteaux d'un petit peu plus près, souvenez-vous, ayez ça en tête, ce gamin n'a que 16 ans. Alors, bon là je dis gamin, c'est pas méchant, gamin par rapport à moi qui est plus de 40 ans. Et juste, on va remettre les choses 2 secondes à leur place. Souvenez-vous de ce que vous faisiez à 16 ans. En tout cas moi, j'étais à des années-lumière de pouvoir réaliser ne serait-ce qu'un centième de ce que Mathis est capable de nous sortir aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces couteaux, tout est fait chez lui. Je reviendrai dessus lorsque je vous présenterai les couteaux d'un petit peu plus près. Il a commencé lorsqu'il avait 9 ans à fabriquer des couteaux et pour tout vous dire, ça fait un petit moment qu'on est en contact via les réseaux sociaux et c'est vrai qu'au départ, il m'avait sollicité en me disant « Tiens, est-ce que ça t'intéresse que je t'envoie un de mes couteaux pour que tu regardes et tout ?» Et je lui avais dit « Écoute, je décèle en toi un potentiel de ouf, mais je trouve que c'est peut-être un petit peu tôt pour présenter ton travail sur la chaîne, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, donc prends un peu d'expérience, apprends un petit peu de tes erreurs et très certainement, on garde le contact, et c'est ce qu'on a fait toutes ces années, très certainement qu'un jour, je présenterai ton travail sur la chaîne, et donc c'est ce que je fais aujourd'hui, puisque vous allez voir ce qu'il est capable de réaliser du haut de ses 16 ans, je pense que c'est à faire pâlir certains couteliers qui ont 30 ou 40 ans d'expérience. Ce gamin est bourré de talent, alors... Il fait pas que ça. Il est également compagnon du devoir en alternance, métallurgie et serrurerie, c'est comme puis ses parents un peu aussi, hein, voilà. Quand on dit à 16 ans, ouais, je vais me lancer en tant que coutelier, j'imagine que les parents, ils doivent se dire, oula, tu ferais mieux d'avoir des études derrière en backup, tu vois. Donc c'est ce qu'il fait, métallurgie, serrurerie. Comme il dit, c'est totalement différent du monde de la coutellerie et il fait des couteaux pendant son temps libre. C'est totalement différent de ses études puisqu'ici, on est vraiment dans la minutie, dans le travail de précision. Et ce qu'il kiffe, ce qui le motive et ce qui lui plaît le plus, c'est les ajustages. C'est vraiment d'arriver à un degré de finition, un degré d'assemblage, de fabrication, tout doit être parfaitement aligné, voilà, ça c'est ça qu'il kiffe faire, c'est vraiment essayer d'atteindre en tout cas la perfection. Une chose importante également à préciser, c'est qu'il travaille à l'heure actuelle sans fraiseuse. Alors je reviendrai un petit peu plus tard lorsqu'on regardera d'un petit peu plus près les couteaux, mais il travaille sans fraiseuse. Alors il vient d'acquérir une vieille fraiseuse fin des années 90, donc il va pouvoir passer à d'autres types de couteaux, puisqu'ici on n'est que sur du cran forcé, donc des lames qui ne se bloquent pas, cran carré sur buté pour être précis, mais c'est vrai qu'avec l'aide d'une fraiseuse, il va pouvoir passer sur du liner lock, sur du pompe arrière, pourquoi pas travailler avec de la visserie également, alors que là on reste sur du rivet, et ça c'est une volonté, hein, il voulait quand même garder ce côté un peu traditionnel, comme il a appris, donc pas de fraiseuse, je le rappelle. Et dernière précision, avant de détailler ces couteaux, donc ça c'est bien évidemment des couteaux qu'il m'a envoyés et que je vais lui renvoyer sitôt la vidéo terminée, hein, ce ne sont pas mes couteaux, il ne me les a pas offerts, malheureusement, quelque part, mais bon, je comprends tout à fait, c'est tout à fait normal. Ces couteaux seront disponibles au 7e Salon du Couteau de la Méditerranée à Agde à la fin du mois, donc du 30 au 31 mars 2024, se tient le salon de Agde, où Mathis Poujol sera bel et bien présent avec ses 3 couteaux et normalement 7 autres couteaux supplémentaires, donc si vous voulez aller le rencontrer, si vous voulez aller manipuler ces couteaux et voir de visu les couteaux que vous voyez aujourd'hui, il sera donc présent à Agde du 30 au 31 mars. Alors, pendant que j'essuie la lame, parce qu'autrement vous allez avoir mes traces de paluche, et c'est vrai que, vous voyez, ça prend les traces de doigts à la moindre manipulation. Je vous précise une autre chose, c'est que... c'est très drôle en fait, puisque je l'ai eu plusieurs fois au téléphone, vous imaginez bien, et il parle comme un vieux, comme un vieux coutelier. Il me sort des termes, des mots de vocabulaire, des termes dans la fabrication, je sais pas ce que ça veut dire. Voilà, moi je suis pas coutelier, je présente simplement des couteaux, mais c'est vrai que je suis obligé d'aller regarder sur Google ce qu'il a voulu me dire. Non, on sent qu'il sait de quoi il parle, on sent la passion bien évidemment, puisque pour arriver à fabriquer ce genre de couteau, il faut de la passion derrière. Mais il me parlait comme si moi j'étais coutelier et comme si j'avais fabriqué des couteaux toute ma vie. Il m'a employé des termes que j'ignorais, des termes dans la fabrication, sur des choses qui montrent et qui en dit long finalement
sur le talent du gamin et sur le talent de Matisse et sur sa, voilà, sur vraiment il est fait pour ça. Voilà, c'est vraiment un gamin, j'arrête de dire gamin, mais ça va peut-être le fâcher, mais c'est vraiment un gars qui est fait pour fabriquer des couteaux. Voilà, il y en a qui sont faits pour diriger la France ou pas. Il y en a qui sont faits pour faire de la cuisine, il y en a qui sont faits pour être menuisier, il y en a qui... Bah, voilà, lui, il est fait. Il est né comme ça, il est né pour fabriquer des couteaux. Et je vous le dis, hein, je le répète, mais souvenez-vous de son nom, hein, Mathis Poujol. Hein. Ça va très certainement devenir un des grands noms de la coutellerie française. J'en mets ma main à couper, presque même mes deux mains à couper. Après, je serai emmerdé sans les mains, mais je travaillerai avec les moignons. Mais non, vraiment, j'insiste là-dessus, mais... Quand on voit ce qu'il est capable de faire, du haut de ses 16 ans, honnêtement, s'il continue sur cette voie, bien évidemment, en investissant dans du matériel, dans de la fraiseuse, en essayant de travailler sur d'autres types de matières, en travaillant sur du titane, en travaillant sur du zirconium, pourquoi pas s'essayer à des clips-poches, parce qu'ici vous n'avez pas de clip-poche, donc vraiment il y a matière à évoluer, il y a matière à progresser, et s'il continue sur cette voie-là, honnêtement, il ne peut que réussir. Il y a quand même une identité visuelle, il y a, voilà, ces couteaux quelque part se ressemblent, il y a un style Mathis Poujol. Alors certains vont me dire, ouais, le trou dans la lame, c'est pas lui qui l'a inventé. J'ai jamais dit qu'il avait révolutionné le monde du couteau. Oui, ces formes de manches, on les a déjà vues, bien évidemment. Allez, aujourd'hui, vous me dessinez un couteau qui n'a pas été fait précédemment. Il n'empêche qu'il y a un style, il y a une continuité, il y a une identité, on reconnaît. Voilà, un couteau, Mathis Poujol, comme on reconnaît un Lespée, comme on reconnaît un Lavial, comme on reconnaît un Cyril Calice, voilà, il a réussi, je trouve, à trouver cette identité, certes, on les a déjà vus, on a déjà vu ces formes de manches, on a déjà vu ces formes de lame, on a déjà vu ces trous dans la lame, mais il y a malgré tout cet assemblage, le tout qui fait qu'on est sur un couteau Mathis Poujol. Donc ici, c'est le modèle Aurora, on est sur de l'érable ondé stabilisé, j'ai pris des notes hein, pour rien oublier et surtout pour pas dire de conneries. Donc c'est du bois, ici vous avez en plus une petite intercalaire noire qui n'est pas présent sur les autres modèles. Vous avez toujours à l'arrière du couteau, vous voyez, donc ça lui demande bien évidemment hein, du travail supplémentaire, hein, de la découpe supplémentaire, un petit passant pour y passer, pour y passer une dragonne. Il sait que certains collectionneurs ou certaines personnes qui portent des couteaux aiment y passer une dragonne. En plus, comme j'ai dit, hein, vous n'avez pas de clip poche, donc c'est vrai que dans la poche, lorsqu'il tombe au fond de la poche avec une dragonne, ça facilite pour retirer son couteau de la poche. Donc ça, le modèle Aurora, qui est le plus gros, le plus massif. Ici, vous avez le modèle Mystique. Donc on garde hein, toujours cette forme de lame drop point, que j'aime beaucoup, vous me connaissez, je le dis souvent, j'aime quand c'est simple, quand c'est épuré, quand il n'y a pas de chichi, quand c'est pas too much, quand c'est pas kitsch, et là je trouve que c'est exactement ça, quoi, c'est un objet qui est magnifique, et en plus un objet fonctionnel. Donc ici c'est le modèle Mystique, c'est de la fibre de carbone side cut. Ça veut dire quoi? C'est de la fibre de carbone qui est coupée dans la longueur, c'est ce qui donne à cette fibre de carbone un aspect pas très fibre de carbone, ça ressemble pas franchement à de la fibre de carbone qu'on a l'habitude de voir d'habitude, et c'est justement ce qui donne ce côté un petit peu original à ce modèle Mystique. Et ici le petit dernier, alors le petit dernier, le plus petit et le dernier que je vous présente, mais en fait celui-ci, ce modèle Orion, c'est le premier modèle qu'il a dessiné et qu'il a fabriqué, et ensuite il s'est inspiré de ce modèle Orion pour le décliner avec des lames un petit peu plus élancées. Celui-ci, le modèle Aura, un petit peu plus massif, c'est celui-ci qui fait plus taille EDC, et c'est finalement quelque part mon préféré, justement parce qu'on garde cette taille EDC, couteau de poche. Ici, on est sur un modèle en bois de serre décrouté. Alors, j'ai pas tout noté. Il m'a expliqué qu'il avait creusé la moelle, qu'il avait décrouté, comme son nom l'indique, gratté un petit peu le bois de serre pour avoir justement cet effet lisse, cet effet poli sur le bois de serre qu'on arrive à voir comme ça. Si j'arrête de bouger un petit peu, vous voyez, à la caméra, ça reflète légèrement la lumière et c'est vrai qu'on a ce côté lisse. On n'a pas ce côté rugueux que certains bois de serre peuvent avoir. Et puis, on garde toujours hein, cette prise en main finalement assez neutre, ce manche tout en courbure qui donne voilà, une certaine élégance au couteau, et encore une fois hein, cette signature visuelle, mais finalement c'est des manches neutres, on a la possibilité, vous voyez, de se déplacer tout au long sur le manche, pas de finger choil, pas d'encoche, ça reste simple, ça reste fonctionnel quelque part. Et puis avec cette forme de lame, ces formes de lame drop point, rien de plus polyvalent, rien de plus utile finalement quelque part qu'une forme de lame drop point. Et voilà, c'est pour me faire mousser un petit peu, je partage ça avec vous. Il m'a expliqué que sur ce modèle Aurora, il l'avait fait en sorte, il avait écouté, disons, les petites remarques que je peux faire dans certaines de mes vidéos. Vous voyez, par rapport au niveau du manche et au niveau du tranchant, il avait fait en sorte que le manche soit quand même bien plus haut que le tranchant pour justement avoir une bonne prise en main et que la main ne vienne pas taper
lorsqu'on coupe sur une planche à découper. Et donc ça, voilà, c'est en écoutant quelque part, même si j'ai rien révolutionné, hein, mes vidéos, qui s'est un petit peu inspiré dans le design et dans le dessin de ce modèle Aurora. Alors toutes les lames, on est en 14C28N, toutes les platines, le ressort, c'est du Z40, comme d'ailleurs le 14C28N, tout est fait chez lui, la trempe et les revenus. Il m'a même expliqué que sur le Z40, il fallait vraiment une température spécifique. Donc, vous voyez, c'est ce ressort à l'arrière, hein, parce qu'on est sur un cran forcé. Vous voyez, on a une pièce qui bouge ici à l'arrière. Les platines également. Donc, il faut une trempe et un revenu spécifique. Sinon, si c'est trop mou, bah, ça va pas faire effet ressort et ça risque de se déformer. Si c'est trop dur, ça devient cassant. Donc, il faut vraiment trouver voilà, la bonne température pour arriver vraiment à avoir cette qualité dans le mécanisme. Et on a véritablement cette qualité dans le mécanisme. C'est pas exagérément dur, exagérément viril, mais ça reste malgré tout assez sécurisant. On va pas se refermer le couteau à la moindre utilisation. J'en veux pour preuve qu'à une main, j'ai vraiment beaucoup de mal, voire c'est quasiment impossible d'ouvrir le couteau à une seule main. Vous voyez, vous n'avez pas d'onglet, pas d'encoche. Ici, les trous, c'est vraiment design plus que vraiment utile. Donc, j'ai vraiment beaucoup de mal. Bon, c'est quasiment impossible, en tout cas, d'ouvrir son couteau à une main, hein, puisqu'on a vraiment une certaine résistance au niveau du ressort. Donc, il faut vraiment utiliser les deux mains pour ouvrir son couteau. Et puis, je vais insister. Allez, je vais prendre celui-ci au hasard, mais tous les trois couteaux sont sur le même niveau et le même degré, la même qualité de fabrication, où tout est parfaitement aligné. Comme je vous ai dit, c'est son kiff, c'est justement de travailler sur ses ajustages, de travailler sur ses finitions. Vous voyez ici au niveau de la lame et du ressort, on ne voit absolument pas la délimitation. C'est fait à la main quand même, par un jeune homme de 16 ans, hein, je répète et je rappelle, hein, 16 ans. Regardez-moi ce niveau et cette qualité de fabrication. Je pourrais vous prendre ce modèle Mystique, c'est exactement la même chose, hein, sur ce couteau. Regardez l'ajustage qu'il y a entre le carbone, entre la platine en Z40, ici entre la mitre, et comme je vous ai dit au départ, il travaille sans fraiseuse. La fraiseuse, ça permet de contourner, de creuser les platines, par exemple. On est sur une mitre qui a été soudée à l'argent sur la platine. Et c'est vrai qu'au départ, quand on regarde, c'est pas flagrant. Alors on le voit un petit peu sur ce côté, hein, on voit que la mitre a été apposée, soudée sur la platine, mais je veux dire ici, on ne voit absolument rien. On a l'impression vraiment que c'est qu'une seule pièce, que la platine ne forme qu'une seule pièce et qu'elle a été creusée à la fraiseuse, alors que pas du tout. Ici, la mitre, pardon, a été rajoutée sur la platine afin de créer cet effet mitre. Ici, on est sur un micro-sablage qui est très joli et il a poli les arêtes, histoire d'avoir un petit peu ce contraste de couleur, ce contraste de matière, ce contraste de texture. Il s'est amusé d'ailleurs à faire une mitre toute polie, il trouvait que ça faisait trop bling bling, trop brillant, trop voilà, pas très discret en tout cas. C'est pour ça que il fait ce micro sablage sur la partie de la mitre. Et regardez-moi la délimitation, hein, ça demande quand même pas mal de protection et pas mal de voilà de savoir-faire quelque part pour pas bousiller le micro sablage lors du polissage des arêtes. Non, c'est très joliment fait. Voilà, vraiment si on savait pas qu'il avait 16 ans, on peut imaginer que c'est un coutelier qui a 30, 40 ans d'expérience derrière pour nous sortir de telles pièces, vu le degré de finition, vu le degré d'ajustage, vu le degré de, voilà, il y a zéro jeu haut et bas, zéro jeu latéral. Alors je vais vous montrer quelques photos maintenant qu'il m'a envoyé de couteaux en cours de fabrication. Je lui ai demandé hein, s'il y avait des petites rondelles au niveau du pivot pour avoir ce mécanisme. Alors c'est pas fluide hein, puisqu'on n'est pas sur un liner lock, on est sur un cran forcé. Et en fait pas du tout. Et là je vous montre la photo, on voit que la platine a été creusée. Alors avant de vous montrer la photo, je vous montre ce que ça donne ici hein, à l'intérieur du couteau. Vous voyez ici la platine a été légèrement affinée plus on se rapproche du pivot, puisque justement ça permet de garder un petit peu plus d'épaisseur au niveau du pivot. Vous voyez comme une surélévation de matière au niveau du pivot, et c'est sur cette surélévation de matière que la lame va frotter et va tourner. Donc en fait on n'a que sur cet axe là que la lame frotte, et donc du coup ça donne une certaine fluidité, une certaine non-résistance lorsqu'on ouvre et qu'on ferme son couteau. Donc voilà, c'est très bien pensé, c'est très bien exécuté. Bien évidemment, vous avez une butée hein, si jamais vous claquez votre couteau, mais c'est pas recommandé. Les lames sont toutes parfaitement centrées. 14C28N, bon acier inox, tiré en long, qui est, je trouve, magnifique.
qui donne, et j'aime beaucoup les tirer en long sur ce type de couteau, même sur tous les types de couteaux, je trouve que ça change de ces grosses traces d'usinage qu'on peut avoir sur certains couteaux industriels. Ça demande quand même pas mal de boulot, hein. Ça peut lui prendre entre une demi-heure, voire 2 heures de boulot, hein, de faire un tiré en long sur une lame, hein, en fonction de la lame, en fonction du rendu qu'il veut donner. Encore une fois, il y a mes traces de doigts, mais voilà, c'est très joliment fait. Non, c'est vraiment du très beau boulot. Je suis, voilà, vous l'aurez compris, hein, je suis fan de ses couteaux, je suis fan de son travail. En plus, c'est une bonne personne, c'est un bon gars, voilà, qui tout gentil, modeste, qui sait qu'il a encore à apprendre, voilà, il est pas là en disant ouais, je suis le meilleur, j'ai que 16 ans et je vais tout casser, non, pas du tout. Il reste dans son truc de, voilà, je vais apprendre, je vais investir, mais à côté, je fais quand même des études au cas où ça marche pas, vous voyez, il y a quand même ce côté, bah voilà, c'est pas très rassurant de se dire à 16 ans, putain, je me lance à fond dans la coutellerie et je vais en faire mon métier et je vais essayer d'en vivre, quoi, donc voilà, vraiment soutenez-le, allez le voir si vous êtes à Agde. Franchement, moi, ça me fera plaisir. Alors, moi, je peux pas y aller, mais moi, ça me fera plaisir que vous alliez le voir de ma part. Lui, ça fera le plaisir de vous rencontrer, ça fera le plaisir de parler couteau. Si j'ai pas été très clair dans certains termes techniques, bah, vous lui demanderez sur place parce que il est quand même bien mieux placé que moi pour en parler. Non, vraiment. Merci Mathis de m'avoir fait confiance, de me les avoir envoyés. Depuis le début, on se suit, on discute, on va continuer comme ça parce que je ne vais pas te lâcher. Allez, je m'arrête ici. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et bien évidemment, je vous dis à très bientôt sur Fan de Couteau. Salut. Présentation, comparaison avec d'autres modèles et test de coupe en fin de vidéo comme d'habitude. Ok, allez, voyons voir ce que ça donne. Rasoir. Encore une fois, les goûts et les couleurs. C'est simple et efficace. Je suis faible, j'achète. Il n'y en aura pas pour tout le monde.